Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre les messages pour cette deuxième semaine de l'année 2024 avec la première nouvelle lune pour nous tous, le jeudi 11 en plein milieu de cette semaine. On va aller voir les messages de vos guides pour les intentions de cette nouvelle lune. Et maintenant, nous allons entendre et découvrir les messages qui vous sont destinés pour cette semaine, et on va commencer par les énergies de l'univers. Amis Balance, quel est le message pour vous? La fureur, le feu de brousse, la richesse, la vie marine. La fureur et le feu de brousse. On va aller voir le message, le petit message de la fureur. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. Alors, petit craquage. Cette semaine, un peu tendue, les balances, on va aller voir l'exercice associé. Si le cœur vous en dit, maîtrise de l'émotionnel, ou vous êtes confronté à quelqu'un qui craque totalement aussi. Balance. Le féminin divin et l'affranchissement. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Un peu de sensibilité là-dedans ne ferait pas de mal. 21. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante. Elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres. Vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité. Il y a des grosses énergies pour vous, les balances. J'ai l'impression cette semaine revenir à un tout petit peu plus de douceur envers vous-même déjà. Gentiment redescendre, faire redescendre la pression. L'énergie majeure. La force et le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Mais il va falloir, ou vous avez toutes les cartes en main, et là il va falloir prendre le contrôle, reprendre le contrôle de la situation, la maîtrise de vous-même. Tout est une question de maîtrise. Essayez de ne pas se laisser brinque-baller à droite à gauche aussi. De prendre conscience de ce qui se passe réellement, de ce que ça vous fait réellement pour pouvoir agir au mieux. Donc d'aller creuser peut-être un petit peu plus sérieusement sur pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière et pourquoi quelqu'un réagit de cette manière-là. On va aller voir 3 cartes. Amis Balance, 3 cartes pour vous. Le chariot à l'endroit 1, c'est une bonne nouvelle. 9 de bâton à l'endroit 1. La 4 de denier à l'endroit. Et le cavalier de coupe à l'envers avec l'as de denier à l'endroit. Bon, alors c'est pas si pire, comme on dit. Vous avancez. Ben, vous avez la force, vous avez la maîtrise de vous-même sur une situation qui peut-être précédemment aurait pu vous faire totalement dévier de vos objectifs, perdre un petit peu les pédales, etc., etc. La maîtrise.
On avance. Il y a peut-être un déplacement qui est très important pour vous ou qui est un sujet central de cette semaine. Vous ne voulez pas prendre de risques et sur une proposition qui est pourtant intéressante, vous n'avancez pas finalement trop votre émotionnel. Vous refermez votre émotionnel pour ne pas trop vous investir. Il peut y avoir l'idée d'une réussite importante. Sur l'idée quand même de garder vos acquis, de ne pas prendre encore une fois trop de risques. Ça peut être là sur du professionnel, sur du familial, sur du relationnel, du couple, de l'amical. En fait, on voit quand vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui n'investit plus trop son émotionnel. Ça vous montre vraiment que vous aviez eu raison de ne pas vous investir trop non plus sur le sujet. Il y a une offre quand même qui est intéressante pour la suite. Peut-être qu'il va falloir attendre un petit peu comment les choses se passeront ensuite, voilà, pour développer quelque chose ensemble, si vous devez développer quelque chose avec ce cavalier de coupe. Mais là, on sent que soit vous n'avez pas spécialement envie de vous investir, vous faites une petite halte là sur votre investissement émotionnel, soit en face, on fait aussi une petite halte sur son investissement émotionnel. On va aller voir émotionnellement du coup. Ami Balance. Émotionnellement. Le pendu, l'as d'épée. Comprenez quelque chose. Vous avez eu une idée. 4 de bâton. 5 de bâton. Voilà, c'est ça. Vous ne vous emballez plus. On vous la fait plus sur un emballement. Vous commencez à prendre le contrôle de vous-même sur quelque chose qui, normalement, d'habitude, aurait dû vous faire vraiment partir très fort, très vite, très loin. Et là, non. Alors, il y a un blocage pour certains, peut-être sur cet investissement émotionnel. Par rapport à une rencontre, peut-être un événement, bloqué sur une rencontre, un événement, des décisions doivent être prises et sont prises très mentalement, très clairement, par responsabilité plutôt que par émotivité. Vous voyez les choses différemment par rapport à un blocage, ça vous fait grandement avancer, ou un voyage est annulé, décalé, interdit, enfin voilà, mais en même temps, ça crée quand même une sensation d'avancer sur cette idée-là. Vous ne restez pas totalement pieds et poings liés. Vous comprenez quelque chose de cette situation, en fait. Il y a quand même l'idée d'un engagement. On est sur une 4 de denier, une 4 de bâton. Pour vous, c'est stable. Pour vous, ça va. Quoi qu'il arrive, cette situation va. Vous ne prenez pas de risque, c'est stable. Les accords sont là. Que ça se fasse pas. Il y a des décisions qui ont dû être prises. Elles ont dû être prises de manière responsable. En enlevant un petit peu l'émotionnel. On va aller voir les balances en célibataire. Balance célibataire, il y en a beaucoup trop. Ça sera celle-ci, ça sera la 10 d'épée. Vous êtes arrivé un peu au bout d'un processus là. Quand c'est trop, c'est trop. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous êtes arrivé à la fin d'un système de pensée. Et effectivement, du coup, vous avez peut-être plus l'esprit libre pour pouvoir contrôler la situation. Maintenant que ça ne vous touche plus, il y a quelque chose qui ne vous touche plus parce que c'est trop, c'est trop. Donc en fait, à partir de là, vous reprenez le contrôle de la situation. On va aller voir les amours flous. 7 de bâton. Tenir le coup, essayer de se battre un petit peu sur la question, mais tenir le coup, tenir ses positions, être sûr de soi quand même. Mais effectivement, ça n'avance pas. Il y a quand même un système de lutte, mais vous tenez le coup. Et pour les couples, on a une 5 de coupe, donc il y a quand même un petit raté émotionnel. Pas de chance, on ne peut pas avancer sur ce coup-là, il y a des regrets, les occasions ne sont pas saisies. On est un petit peu triste d'avoir raté quelque chose quand même.
Il faut peut-être prendre des décisions par rapport à ça, à suivre. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, Ami Balance. La reine de bâton, le chariot. Voilà, vous avez le contrôle, hein, je pense, sur la situation. Vous reprenez un petit peu la maîtrise de vous-même. As de coupe. La roue de fortune. Et les amoureux. Ça se représentera. S'il y a quelque chose qui s'est pas fait, ça se représentera. Reine de bâton, ben, pouvoir d'attraction. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire? Surtout, qu'est-ce qu'on amène et comment les gens nous suivent dans cette idée-là. As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui naît. Il y a aussi cette proposition d'as de denier à l'endroit. Ça va plutôt pas mal ce qu'on vous propose. Il y a une offre. Il y a l'envie d'un nouveau départ aussi. Ça se représentera avec la roue de fortune. Il faut prendre des décisions lucides par rapport à telle ou telle situation, telle ou telle relation, telle ou telle association aussi. On rebasculera dans les énergies à la fin de la semaine. Vous allez partir sur autre chose. Est-ce que vous allez saisir ces as? Telle est la question. Est-ce que vous allez pouvoir les amener plus loin? Telle est la question. Ça, ce sera vu la semaine d'après. Parce que là, sur la fin de semaine, vous basculez vraiment dans des énergies différentes. On va aller voir. Le conseil, un conseil, Ami Balance. Hop là. 2 de coupe, 10 d'épée. Bon, il y a quelque chose à voir. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine dans une façon de voir une relation, un lien, une connexion, une association, un équilibre relationnel ou même avec vous-même. Alors, vous basculez dans les énergies, c'est-à-dire que vous pouviez être totalement énervé par une situation et en reprenant le contrôle et en faisant preuve d'un tout petit peu plus d'écoute et de sensibilité sur la question, revenir à un relationnel intéressant. Ou l'inverse, vous étiez bien et là, bah, on va vous prouver qu'en fait, ça ne marcherait pas, ça ne marchera pas, ça ne marchait pas. Tout est question de savoir réfléchir à la vraie connexion avec l'autre. L'important, ah mais c'est une 10 de coupe. Eh oui, ça va au-delà d'une connexion à l'autre, ça va sur un clan, un méga clan. Comment vous fonctionnez avec les autres? Quel est votre idéal? 10 de coupe, avec qui vous vibrez, comment vous vibrez, quelle est votre part dans ce clan? On a un as de coupe, on repart quand même sur quelque chose de neuf et on est quand même sur des fins de cycle à la base. 10 d'épée, 10 de coupe, il va falloir rafraîchir, revoir un petit peu ce fonctionnement-là. Peut-être parce qu'il y a eu un blocage à un moment donné que ça vous aura laissé le temps de réfléchir à la question. On va aller voir. On va aller voir le message de vos guides. Ami Balance, le message de vos guides pour cette nouvelle lune du 11. Protection angélique et amour saint. Donc vous êtes bien. Une lumière protectrice brillante vous entoure en ce moment même. Les anges vous guident et veillent sur vous. Ils souhaitent que vous sachiez que vous êtes en sécurité. Que vous ayez des soucis physiques, émotionnels ou spirituels, cette carte confirme que vous êtes sous protection spirituelle. Votre guide angélique vous soutient et vous mène vers des expériences positives et de bons résultats. Si vous avez des décisions à prendre ou des occasions à saisir et que vous ne savez que faire, sachez que cette carte vous apporte soutien et réconfort. Les anges près de vous n'ont besoin que d'une prière de votre part pour descendre vous guider. Vous êtes protégé,
Le pire est maintenant derrière vous et vous êtes prêt à dépasser les difficultés que vous avez affrontées. Le passé s'éloigne et votre guide angélique vous encourage à le laisser partir. Si des soutiens douloureux ou traumatisants vous sont récemment revenus en mémoire, comprenez que ce sont des opportunités de reconnaître le chemin que vous avez parcouru et d'apprécier la guérison qui a pris place dans votre vie. Quand vous aurez réfléchi à ces changements, laissez le passé derrière vous et avancez. Si vous affrontez l'inconnu en ce moment, soyez sûr que votre guide angélique vous montrera les prochaines étapes et que vous serez entouré d'un champ de force spirituelle qui vous protégera à tous les niveaux pendant votre progression. Et on va finir par le dernier petit message pour vous, amis Balance, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. Fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.